Les esprits respectent les êtres que les esprits ont visités. Les esprits respectent et reconnaissent les hommes de chair et de sang que les esprits ont visités. Les expériences naturelles ont 4 dimensions. Soit, ça peut être une manifestation de la présence. Tu sais, des fois, tu n'entends pas une voix. Des fois, tu entends une voix. Mais tu es à la maison, tu pleures et tu pries. Et tu sens la présence de Dieu. Tu sais que ce jour-là est un jour dont tu t'en souviendras tous les jours de ta vie. Pourquoi, prophète Caïnon, cela devient un poids dans le monde spirituel? Parce que les esprits respectent les êtres que les esprits ont visités. Les esprits respectent et reconnaissent les hommes de chair et de sang que les esprits ont visités. Un homme qu'un ange a visité, quand un démon vient le visiter, il sait qu'il y a les traces d'une expérience naturelle sur lui. Il ne combat donc pas un homme, il combat un homme qui a derrière lui un bagage, des expériences surnaturelles. Ça peut être par un homme que Dieu envoie, ou dans une réunion comme celle-ci, où Dieu envoie un homme de Dieu dans une ville. Ta rencontre avec lui change ta vie à jamais. Ça peut être une visitation angélique, ça peut être une visitation du Seigneur. Écoutez, l'apôtre Paul dit: mon évangile, c'est qu'il était mort et ressuscité. Après, il est apparu à un tel, à un tel, à un tel, à un tel et un tel. Il est apparu même à Pierre. Et ensuite, après eux tous, il m'est aussi apparu. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes dans un monde de compétition. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes dans un monde où chacun est prêt à avoir la place qu'il pense mériter. Nous sommes dans un monde où certains sont capables d'éjecter après critique et calomnie, campagne de discréditation, retirer quelqu'un pour avoir la place. Parmi les choses qui font que tu gardes ta place, c'est si tu as la capacité, au moment des dangers, de dire au monde des esprits et aux hommes: celui qui m'est apparu dans le buisson ardent. De dire comme Paul: l'ange à qui j'appartiens, il m'est apparu et il m'a parlé. La force du ministère devant les esprits, les temps et les circonstances est aussi validée par la quantité et la qualité des expériences que quelqu'un a. Pourquoi? Parce que c'est quand Dieu te visite comme ça, que tu as une révélation personnelle de Dieu. C'est-à-dire, il y a des téléphones iPhone aujourd'hui, il y a des téléphones qu'on appelle personnalisés. Tu commandes, c'est à des milliers de dollars, on met même ton nom, on plaque d'or et ainsi de suite. On personnalise le iPhone qui est général pour tout le monde. Dieu peut être général pour tout le monde. Mais quand Dieu t'apparaît, Dieu devient personnalisé. C'est-à-dire que tu ne parles pas du Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Tu parles d'un Dieu que tu appelles mon Dieu. Et un Dieu que ta descendance rappellera et dira: le Dieu de notre mère, le Dieu de notre père. Aspirer aux choses d'en haut. Je ne parle pas du mariage et du voyage ce soir. Est-ce que quelqu'un peut s'affectionner aux choses d'en haut ici? Que l'ange qui nous a visités revienne encore une fois. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, serviteur de Dieu? Tu chantes bien, tu prêches bien, tu prophétises bien, tu exerces bien les dons spirituels, mais tu sens un vide que même tes dons et ton efficacité ne peuvent pas remplir. Un homme qui a rencontré Dieu à un moment, même s'il explose dans les dons, il sentira un vide que seule la présence de Dieu peut remplir. Une présence que tu portes, même quand tu ne parles pas, on sait qu'elle a été envoyée par Dieu. Il a été envoyé par Dieu. La puissance de le monde spirituel, ce n'est pas ressusciter les morts. Parce que le monde des esprits, on ne ressuscite aucun mort. La puissance de le monde spirituel, ce n'est pas de guérir des malades. Parce que là-bas, pendant les esprits, il n'y a pas de malades. Ce qui établit l'autorité de quelqu'un dans le monde des esprits, c'est sa capacité à se tenir devant Jéhovah. Gabriel a dit: je suis Gabriel et je me tiens devant l'Éternel. Une génération des assoiffés commence ce soir. Une génération qui n'attend pas le cantique préféré pour crier, qui n'attend pas un mot d'ordre du modérateur pour commencer à acclamer, qui n'attend pas l'insistance du protocole pour dire lève-toi. Une génération qui entre à l'église et qui a faim et soif de Dieu. Les esprits reconnaissent ceux qui ont rencontré les esprits.